C'est une première au Vatican. Un procès pour pédophilie sera ouvert en juillet. Il concerne un ancien ambassadeur du Saint-Siège. Dans la foulée, ce dernier a annoncé le limogeage de 2 évêques américains accusés d'avoir couvert des prêtres pédophiles. Ces mesures soulignent la ligne plus sévère du Vatican face à un fléau qui a discrédité l'Église. Des associations d'anciennes victimes lui reprochent malgré tout de ne pas en faire davantage. Comme en février dernier, en première lecture, Manuel Valls va engager la responsabilité de son gouvernement mardi en dégainant l'article 49.3 de la Constitution pour le projet de loi Macron. Objectif, le faire adopter sans vote et éviter de longs débats dans l'hémicycle. Il n'y aurait alors qu'un seul moyen pour contrer la stratégie de l'exécutif, le vote d'une motion de censure d'ici la fin de la semaine. Le début des pourparlers de paix à Genève n'empêche pas la poursuite des combats au Yémen. À quelques jours du Ramadan, le secrétaire général de l'ONU appelle à une trêve humanitaire de 2 semaines. Entre le gouvernement en exil, soutenu par l'Arabie saoudite, et la rébellion chiite, alliée de l'Iran, les négociations s'annoncent très ardues. Depuis fin mars, les combats ont fait plus de 2500 morts. Plus d'un demi-million de personnes ont été en outre déplacées. Image de l'islam, construction de mosquées, formation des imams. Pour la première fois, le gouvernement a réuni une instance destinée à relancer le dialogue avec les musulmans. Sa création avait été annoncée quelques semaines après les attentats djihadistes de janvier. Des attentats qui avaient ébranlé la première communauté musulmane d'Europe, estimée à quelques 5 millions de membres, pratiquants ou non. Grosse frayeur à la cité des Ducs de Bretagne. Un incendie spectaculaire a frappé la basilique Saint-Donatien, une des 2 basiliques de Nantes. Des flammes, des décombres, mais heureusement aucun blessé. Des travaux d'étanchéité seraient à l'origine du sinistre.